Salut les mecs, c'est Manière c'est Garage 68 et ça va chier sur la piste. J'ai fait ma Subaru. Ouais, excuse-moi. Mini Z. Alors, c'est pas une Mini Z, c'est une VL Toy, un 28e, qui est donc livré avec une carrosserie en Lexan type Hoonigan, Gymkhana. Est-ce que je l'ai collé? Je sais plus où je l'ai collé. Une petite coque en Lexan grande comme ça, de Ford Fiesta du genre. Et ça me plaît pas, évidemment. Et sur cette petite Veltoy 1.28e qui est donc 4 roues motrices, ceci n'est pas la version drift. On a ici diff avant et diff arrière, essieu central rigide évidemment, moteur charbon, un tout petit RS je sais pas quoi, batterie LiPo 2S, récepteur émetteur, récepteur variateur en un. Et pour le pur délire, j'ai acheté une petite coque à 15 balles de Subaru Impreza parce que j'adore ça, surtout avec les jambes blanches. Évidemment, on a dû tricher sur les découpes pour mettre ça dessus. Si tu veux faire propre, il faut mettre un petit coup de peinture en plus, là, bleu métallisé. Si tu as une rouge, c'est égal, parce que c'est le plastique complet qui est rouge. Moi, je voulais la bleu métal, parce que je trouve vraiment que ça pète comme ça. Quand tu la reçois, les diffs sont un peu raides. Tu n'es pas obligé de démonter. Il faut rouler, 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 et ça se débloque tout seul. Tu vois, là, il marche vraiment facile, l'avant un peu moins. Seul truc un peu embêtant, c'est que tu as une espèce de frein automatique. Dès que tu lâches les gaz ou la marche arrière, ça s'arrête tout seul. Donc il faut prendre le réflexe de rester un peu sur les gaz ou de trimer un petit peu les gaz au moment où tu roules. Pas oublier évidemment de retrimer à zéro parce que sinon tu as ton moteur charbon qui veut toujours avancer. C'est pas un moteur brushless, il va fumer. J'ai roulé un peu dans le salon pour la débrider. J'ai un peu peur que cette carreau soit fragile. Elle est prévue pour mettre les petites LED. Sérieusement, tu peux mettre les LED à l'intérieur. Mais elle a encaissé. Elle a encaissé à mort et quand elle roule, c'est super chouette. Moi, j'adore. Sur la moquette, c'est drifté par terre avec ses pneus, c'est géant. Sur le carrelage, ça drift. On a une suspension évidemment ressort, ça suffit de large pour ce type d'engin. Pas besoin d'aller chercher trop loin. Et j'ai pris ça. Souvenez-vous, c'est un projet qui traîne depuis 6 mois ou plus. J'étais allé avec Sungo Mini Z faire du Mini Z. Et j'ai envie de rouler avec eux, mais j'ai pas envie parce que j'aurais pas forcément le temps. Souvent, là, la preuve, tu vois, si j'avais acheté 150-200 euros une Mini Z, ça ferait des mois et des mois qu'elle attendrait sur l'étagère, ça m'embêterait. J'avais acheté d'abord la petite Porsche parce que je voulais pas la Ford Fiesta, je ne savais pas qu'il n'y avait pas les diffs dedans à ce moment-là. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui a la Porsche. Je l'ai bien eu, je lui ai vendu une 1/8 à très très cher. Et lui, je l'ai bien arnaqué, je lui ai filé une Mini. Et je suis content, et puis maintenant il essaie de me joindre tous les jours, mais bon, il y arrive, hein, puisque je me fous de sa gueule en répondant. C'est une histoire que vous comprendrez quand vous aurez la vidéo de l'autre sens. C'est génial. Ah, elle est là, regarde. Elle était cachée là. C'est cette petite machine là. Voilà. Et là, comme dit, comme ça me plaît pas, mais là, tu vois, franchement, quand tu roules, moi je trouve ça super chouette. Deux choses à faire, donc débrider, enfin roder un peu ces diffs, régler soit un peu le trim autrement à la radio ici, soit rester un tout petit peu sur les gaz quand tu roules, parce que sinon elle ralentit trop vite et elle sous-vire. Et l'autre chose, c'est tout simplement, ça je vais laisser zoomer, c'est tout petit, hein. Genre même les clips s'ils partent là c'est fini, papy il les trouve plus. C'est pour ça que j'ai des aimants. Je balancerai. J'ai un aimant en fait accessoirement dans le cafard. Le cafard c'est mon robot aspirateur d'atelier. J'ai un aimant à l'intérieur. Donc lui il aspire. Et ensuite j'ai juste à sortir l'aimant pour récupérer mes vis, mes écrous, mes clips. Voilà. La chose à faire c'est ici remonter le tir en direction dans la partie supérieure. Alors il faut un mini tournevis. Il faut de la patience. Il ne faut pas forcer, pas casser. Le mieux c'est peut-être de sortir le cerveau. Moi j'ai réussi à le faire sans, mais c'est un peu chaud devant avec la place. Tu remontes ça là pour augmenter ton rayon de braquage, du coup ça devient plus sympa. Elle braque pas beaucoup sortie de la boîte, mais c'est vrai que comme ça glisse, ça va très bien. Mais dès que tu es sur un sol accrocheur, moi je préfère ou que tu roules doucement, parce qu'on roule un petit peu doucement avec le cornichon. Au début, on a tout simplement mis ça en haut pour avoir plus de rayon de braquage à bas régime. La batterie se branche directement ici par le port d'équilibrage sur le variateur récepteur, j'aime beaucoup, c'est très simple.
C'est une toute petite batterie, je ne l'ai pas encore vidée. Hein. C'est une, je te dis pas de bêtises, une 2S 400 mAh. On a bien dû rouler, je pense, facilement un quart d'heure, je crois déjà dessus. Bon, des fois c'est trompeur. On va dire 10, allez, pour être gentil. Donc là, je vais la recharger et dès que j'aurai l'occasion, je ferai le test sur le petit sol en caoutchouc extra VMAX, largement suffisante. Ça fuse un petit 40 et des brouettes. C'est génial. Tu peux évidemment, tout comme sur les mini-Z, mettre du brushless. Mais il n'y a pas besoin. Après, les mini-Z sont essentiellement duromotrices, parce qu'ils ont un grip mortel avec les pneus à mousse et le traitement et tout. Mais moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de rouler avec ça là-bas. J'ai l'autorisation, j'ai le droit. Et ils ont tous dit, il n'y a pas de problème, tu peux venir avec ça. C'est super sympa de leur part. Dès qu'on aura à nouveau le droit de faire du mini-Z, j'irai là-bas. Entre-temps, normalement, il devrait passer par là. Pour vous montrer quelque chose, le petit chef mini Z, non, le chef petit mini Z, c'est pas le petit chef, hein, c'est le grand chef des mini Z, parce qu'il prépare un petit quelque chose, un dixième. Tu peux passer une première brochette dedans, mais il n'y a pas besoin. Les perfs en charbon sont largement suffisantes pour faire un misère à une mini Z d'origine Kyosho, 150 €, aussi livré en charbon. C'est génial. Et puis de toute façon, même l'upgrade en brushless, c'est 20 € là-dessus. Mais si tu vas de temps en temps comme ça pour le fun, c'est sympa. Moi, je sais que je vais m'amuser avec, c'est certain. J'attends impatiemment de pouvoir aller faire du mini-Z avec eux. Et je sais que je vais les énerver avec ma petite Subaru qui ne respecte aucun règlement. On n'a pas une carrosserie réglementaire, on n'a pas... Je ne sais même pas si on a un anthrax réglementaire, une largeur réglementaire, un poids réglementaire. C'est pas important, parce qu'on va tous se marrer. Hein, je les adore, ces gars-là du Sungo Mini Z. Si vous êtes dans le coin chez eux, passez les voir, allez rouler avec eux. Là, pour l'instant, Mini Z, c'est pas possible. Pour ça, ils s'organisent tout autrement sur parking. Il faut juste attendre un certain temps que tout soit mis en place. En plus, là, la période de Nouvel An, des petits retards sur les fournitures. Mais il vous parlera bien mieux que moi de tout ça, quand il sera là. Moi, je vais charger ma batterie et j'espère qu'il ne pleut pas demain, que je puisse vous faire une petite démo à l'extérieur sur le sol en caoutchouc. Ça va glisser quand même un peu, mais ce sera un peu mix. Le goudron, évidemment, va bouffer les pneus. Le mieux, c'est la moquette. Hein. J'ai essayé sur un bout de moquette, c'est mortel. Salut les mecs, à bientôt. Évidemment, comme toujours, attends, avant que je parte. Si t'en as un, tu nous donnes tes retours. Patapouf, on a testé une aussi. Nous, on va la tester différemment. On va vous montrer d'autres choses. Vous allez voir. Ça assure, ce petit truc. J'ai pas pu m'empêcher. J'ai pris la version à 24e aussi parce que c'était la plus sympa. Entre la 24 et la 28, je préfère la 24. La 28, je l'ai prise pour aller au Sungo Mini Z avec 7 carreaux de Subaru. Je voulais 7 carreaux de Subaru et je l'ai. Et je suis content de ma connerie. Salut.